ce qui fut l'objet d'un entretien des forces vives avec la junte, et le calendrier a été repoussé en janvier 2010. Suite à ce programme, voilà que des sorties intempestives du capitaine président ont mis en doute la confiance préalablement portée en lui. Quand, à la suite de sa sortie à Kaloum, le président Dadis, sous l'ovation du public, était là. Et il a déclaré ce jour que personne n'est né militaire, que les partis politiques le sachent, qu'ils sont des citoyens, que lui aussi les Guinéens. C'est en ce moment qu'il est citoyen comme eux, ils sont citoyens comme lui. S'il veut, il a dit 3 fois, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Voilà le début de la crise de confiance entre la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara et la société civile. La deuxième sortie du candidat de Moussa Dadis Camara suite à la présentation du chronogramme ont mis les partis politiques en mal avec la junte. Le 31 août 2009, le capitaine a invité les forces vives à une rencontre qui a été refusée. La commission ad hoc mise en place, composée des forces vives et de la junte militaire, chargée d'évaluer le processus de transition en difficulté, avait constaté un retard pour la mise en place du Conseil national de transition qui devait l'être même depuis mars 2009. Et l'impossibilité technique de tenir les auditions en décembre, c'est pourquoi le renvoi a été fait pour le mois de janvier 2010. Au regard du comportement des membres du CNDD et du capitaine Dadis, affichant l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les forces vives ont invité leurs militants à rallier le stade du 28 septembre 2009 pour protester contre la candidature éventuelle du capitaine Moussa Dadis Camara pour les élections présidentielles en perspective. Ceci étant, assoiffé de démocratie et de liberté,
les citoyens, les militants ont rallié le stade du 28 septembre 2009. À l'intérieur du stade, des prières se faisaient. L'hymne national entonné. Et en fond sonore, on entendait « Liberté, liberté ». Cette liberté a été de courte durée, parce qu'à 11 h, des bérets rouges, armés de fusils, ont fait irruption dans le stade et avec des tirs de position verticale, ont fait un carnage. Les civils désarmés tombaient comme des fruits mûrs. Parmi les assaillants, certains étaient armés de gourdins avec des pointes, des poignards empoisonnés appelés Rambo. Un de mes petits frères qui était au stade me disait que quand ils ont tiré sur quelqu'un, il est tombé sur lui, il est venu à la porte, que c'était ce qu'on appelait Winalos. Parce qu'à l'intérieur, ça tirait à la porte, il y avait les barricades, de qui avait un gourdin avec des pointes, de qui avait un poignard. Et il y avait une haie d'honneur pour ceux qui devaient mourir. Il fallait s'y lancer. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un coup de poignard à la sortie. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un gourdin pointé à la sortie. Si tu n'es pas rattrapé par une balle à la sortie, tu pourras peut-être être sauvé. Les assaillants ne se sont pas limités à tuer, mais ils sont passés à un acte plus cruel, le viol. Des viols collectifs à ciel ouvert ont été perpétrés contre nos sœurs. Quand le procès a commencé, j'ai reçu une victime qui m'a expliqué son cas. Qui a reçu le canon du fusil dans sa partie intime. Mais je l'ai dissuadé, je l'ai calmé. Quand nous étions devant le pool des juges d'instruction, certains de nos clients hésitaient de rentrer au vu des hommes en uniforme. Toujours, il a fallu qu'on cherche à demander à ces gardes de s'éloigner pour permettre à nos victimes de viol de se faire entendre par le pool des juges d'instruction. En donnant des explications, d'autres tremblotaient.
En voyant un homme habillé, elles avaient la chair de poule.